Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bonjour, cher auditeur. Je te souhaite la bienvenue dans ton émission Pure Dévotion. Viens en adoration au pied de Jésus et dévoue-toi totalement au Roi des Rois sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, Pure Dévotion. Bonjour chers auditeurs. J'espère que vous êtes en pure forme ce matin. En même temps, il faut dire que nous avons reçu une parole puissante dimanche dernier. Un culte bouleversant, gloire à Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, ça a été très bon. Et en parlant de bon, pour rappel, nous jeûnons 3 jours cette semaine. Nous commençons aujourd'hui, mardi, ensuite mercredi et jeudi. Et que durant ce jeûne, je prie que vous puissiez recevoir les réponses que vous attendez, les opportunités, la guérison, les miracles, les signes, la force au nom de Jésus. Sache que le Seigneur t'aime et qu'il te donnera la force de réussir ce jeûne. Fais-lui confiance. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Jérémie, chapitre 17, versets 7 à 8. Tu es sur Pure Fréquence 12.5, la radio qui t'aide à bien commencer la journée en te connectant au ciel. Commençons la louange ce matin avec le groupe Youth FR qui chante Oasis. Pure Fréquence, Pure Dévotion. Quand je me sens seule et désemparée, dans la vallée des ossements desséchés, je m'accrocherai à ta parole, ton esprit sera la boussole qui me conduit sur ce chemin. Toi qui me conduis sur ce chemin. Je ne retournerai pas en arrière. La route est longue, mais mon cœur persévère. Car tu es sans cesse à mes côtés. Ta grâce inonde mes pensées. Tu m'aides à faire un pas de plus. Toi mon oasis de grâce et ma source en plein désert. Je trouve un refuge en toi, dans le cœur d'amour du Père. Ici je suis à ma place, pas besoin de changer d'air. Je trouve un refuge en toi, dans le cœur d'amour du Père. D'un mirage, si tu me guides au long de ce voyage, je sais que tous tes plans sont parfaits. Je lâche prise car Dieu tu es le chemin, la vérité, la vie. Oh, chemin, la vérité, la en plein désert, je trouve un refuge
Fréquence, la radio du ciel. Alors, chère famille, au programme ce matin, dans votre émission Pure Dévotion, Carla nous parlera de la vraie liberté, dans notre rubrique Enseignement. Alors, si tu veux savoir ce qui se cache derrière ce titre, reste avec nous. Et Laura fait son grand retour avec Docteur Foi, avec un sujet profond qu'est les maladies de l'âme. Un très très bon menu dans Pure Dévotion aujourd'hui. Et avant de poursuivre, je te propose d'accueillir notre conseiller, notre meilleur ami, qu'est le Seigneur Saint-Esprit. Bienvenue à toi, Saint-Esprit. Sois le bienvenu, Esprit de Dieu. Tu es toujours sur Pure Fréquence 12.5 et nous poursuivons avec le groupe les Super Kids Music qui sont les jeunes de notre église et ils chantent « Je veux te voir ». Majesté, me voici devant toi pour être changé. Mes erreurs je dépose tout à tes pieds. Je veux être transformé. Pardonne-moi, car j'ai souvent erré loin de ta voix. Je ne veux plus jamais me séparer de toi. Fais ta volonté en moi. Je viens à toi, tout appartient. Mon cœur, ma vie sont entre tes mains. Envoie ton feu du renouveau et que mon cœur brûle à nouveau. Père, remplis-moi de ton Saint-Esprit, puis de ta main viens changer ma vie. Envoie ton feu du renouveau et que mon cœur brûle à nouveau, Seigneur. Sauveur, je viens t'offrir ce que j'ai de meilleur. Mais je t'en prie, ouvre les yeux de mon cœur, car je veux te voir, Seigneur. Je viens à toi, car tout appartient. Mon cœur, ma vie sont entre tes mains. Envoie ton feu du renouveau et que mon cœur brûle à nouveau. Père, remplis-moi de ton Saint-Esprit, oui, de ta main viens changer ma vie. Envoie ton feu du renouveau et que mon cœur brûle à nouveau, Seigneur. Touche-moi, touche-moi. Je veux te voir. Je veux te voir. Je veux te voir. Touche mon cœur, car je veux te voir. Touche mon cœur. Pure Fréquence, connexion divine. Il est vrai que la température ici, en France, a considérablement chuté en quelques jours et que l'hiver a officiellement déroulé son tapis rouge pour faire son entrée. Mais je crois que toi et moi, notre humeur ne dépend pas du temps qu'il fait dehors, car ce qui compte réellement, c'est le temps qu'il fait
dans nos cœurs. Tu es sur Pure Fréquence 12.5 et tu entres dans ta rubrique météo. Coucou, salut famille pleine de bonheur. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Pendant la journée, des avalanches de communion dévaleront sur notre nation. En soirée, des flocons du sang de Jésus toucheront nos corps pour leur apporter la guérison. Aujourd'hui, souviens-toi de tout ce que Jésus a fait pour toi au calvaire. Pure Fréquence, la radio du ciel. Comme vous le savez, nous en avons parlé en début d'émission, notre jeûne commence ce matin. Et pour les plus aguerris d'entre nous, je vous propose de venir sur le chat et de partager quelques astuces afin de bien jeûner. Exhortons-nous, frères et sœurs, partageons les tisanes bien chaudes, les moments de méditation, les excellents moments d'adoration et aussi comment éviter les distractions. Alors venez sur le chat, famille, venez partager. Et nous continuons à adorer l'Éternel avec le groupe Maverick City Music qui loue et qui chante Jireh. Tu es sur Pure Fréquence 12.5, la meilleure des web radios. I'll never be more loved than I am right now. Wasn't holding you up, so there's nothing I could do to let you down. It doesn't take a trophy to make you proud. I'll never be more loved than I am right now. Going through a storm, but I won't go down. I hear your voice carried in the rhythm of the wind to call me out. You would cross an ocean so I wouldn't drown. You've never been closer than you are right now. Oh, Jireh, you are enough. Jireh, you are enough. And I will be content in every circumstance. Jireh, you are enough. Forever enough, always enough, more than enough. You are forever enough, always enough, more than enough. I don't wanna forget how I feel right now on the mountaintop. I can see so clear what it's all about. Stay by my side when the sun goes down. Don't wanna forget how I feel right now. Oh, Jireh, you are enough. Oh, Jireh, you are enough. and I will be content in every circumstance. Oh, Jireh, you are enough. Forever enough, always enough, more than enough. You are forever enough, always enough, more than enough. I'm already loved. I'm already chosen. I know who I am. I know what you've spoken. I'm already loved more than I could imagine. And that is enough. Oh, I'm already loved. I'm
c'est le moment que nos cœurs soient enseignés sur Pure Fréquence. Alors ouvre les yeux de ton cœur, car là, à toi le micro. Bonjour, bonjour, hola hola familia de Pure Fréquence. Sois bienvenue dans ta rubrique Enseignement, où je t'emmène ce matin à découvrir là où est la vraie liberté. Notre verset de base sera 2 Corinthiens 3, verset 17. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Chacun a sa propre vision de la liberté. La plupart des gens disent que c'est une vertu à rechercher, mais cela change en fonction de la définition qu'on lui donne. Un grand nombre de personnes pensent que la liberté est l'absence de contraintes. Ils pensent que nous sommes réellement libres quand nous sommes libérés de tout ce qui nous tient captifs. D'autres définissent la liberté comme résultant de la volonté humaine. Si nous choisissons ce que nous voulons, alors nous pouvons être libres. Ces définitions sont un peu différentes de ce que nous lisons dans les Écritures. La vérité, selon la Bible, est donc indépendante de la vie individuelle de l'homme qui se base sur son propre intérêt égoïste selon les circonstances. Aussi, la vérité ne peut pas être séparée de la parole de Jésus-Christ, puisqu'elle la détermine. La vérité ne peut pas exister indépendamment de Dieu dans un homme. En Christ, nous sommes affranchis, libérés. Notre marche avec lui consiste à découvrir, entre autres, en quoi consiste cette liberté et à la faire nôtre de plus en plus. Il est dans la nature humaine de vouloir être libre. La liberté est un des dons les plus précieux recherchés par l'homme. La liberté du chrétien est ce que l'on appelle aussi la liberté de l'esprit. La liberté de l'esprit signifie la liberté que tu permets à l'esprit d'exprimer sur toi et à travers toi. Donc, plus tu pénètres dans une dimension supérieure de la liberté selon Dieu, plus tu ouvres la porte au Saint-Esprit et lui permets de s'exprimer. C'est logique, non ? Selon la parole de Dieu, la vraie liberté se trouve là où se trouve Dieu. Ainsi, tu es libre lorsque tu vis selon le plan initial de Dieu pour ta vie. Lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie et décides de le suivre, il te donne un cœur nouveau et change ta façon de vivre. Il envoie également son Saint-Esprit pour vivre en toi. Paul affirme dans 2 Corinthiens 3, verset 17, « Là où se trouve l'Esprit du Seigneur, là est la vraie liberté. » Alléluia. Cela signifie que nous tous qui croyons en Jésus avons accès à cette liberté. La liberté ne consiste pas à faire ce que tu veux, mais à vivre conformément à l'Esprit de Dieu qui vit en toi. Paul continue en disant que ceux qui appartiennent au Seigneur devraient passer du temps dans la présence du Père, en demeurant quotidiennement dans sa présence. C'est alors que nous sommes transformés par sa puissance. Tu as accès à une vie transformée et à la vraie liberté lorsque tu pries et médites sa parole. Maintenant, peux-tu identifier dans ta vie personnelle une ou deux choses qui t'empêchent de vivre de cette manière ? Cela peut être un conflit non résolu, un péché récurrent. Quoi qu'il en soit, passe du temps avec Dieu aujourd'hui. Demande-lui de t'accorder son pardon et de te guider pour la suite de ta vie. Mon frère, ma sœur, rapproche-toi de Dieu dans la prière et la lecture des Écritures. Ta vie sera transformée peu à peu si tu persévères et continues à être près de celui qui peut réellement te transformer. Oh, alléluia, alléluia. Prions ensemble. Père, merci d'avoir envoyé ton esprit pour qu'il soit toujours avec moi. Parce que tu es avec moi, je sais que j'ai la liberté dans chaque domaine de ma vie. Saint-Esprit, aide-moi à me libérer de tout ce qui me rend captif
toi seul peux établir mon identité. Et grâce à toi, ce ne sont plus les épisodes douloureux de ma vie qui me définissent. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, Amen et Amen. Il est temps pour moi de te laisser de nouveau avec Dolores pour la suite de notre émission et je crois que partout où tu iras cette semaine, l'Esprit du Seigneur sera là. Car là où se trouve l'Esprit du Seigneur, là est la vraie liberté. Je te souhaite une excellente journée bénie en restant connecté à la batterie de Dieu. Je te dis à très vite. Shalom, shalom. Merci Seigneur pour ce pur enseignement et merci à toi Carla avec ta douce voix. Tu es sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, la radio du ciel. Nathalie, tu es là? Car c'est à toi pour notre moment douceur. L'instant poétique, c'est maintenant sur Pure Fréquence 12.5. Précieux Seigneur, précieux Sauveur, tout est éphémère et amer lorsque le désert nous environne. Mais lorsque notre Père déterre notre passé pour en faire son affaire, nous pouvons être fiers d'être des enfants de Dieu, privilégiés. Oui, c'est ce que nous sommes, des enfants de Dieu, privilégiés. L'on oublie vite alors la douleur du passé, brusquement effacée par la lueur d'espérance en Jésus-Christ. Jésus est doué dans l'art de penser des plaies que l'on pensait impensables. Notre roi des rois sait nous prodiguer la cure adaptée à chacune de nos blessures, avec une assurance déconcertante. Notre pourvoyeur et donneur de vie, notre précieux Seigneur Jésus, est assurément le seul Seigneur digne d'être loué et acclamé dans les cieux et sur la terre. Sa vie en échange de la nôtre, ce fut un pari fou, mais pas pour nous qui sommes fous de lui. La croix est certes une folie pour l'homme, mais notre plus belle folie est d'être fougueusement amoureux de toi, avec tout notre amour. Parfois, nous pensons vivre une vie juste, mais la seule façon de savoir où notre vie nous mène, c'est de connaître la parole de Dieu. C'est elle qui nous guidera dans la bonne direction. La lecture biblique, c'est maintenant. Psaume 29, psaume de David. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Adorez l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Colossiens, chapitre 1, versets 20 à 23. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous,
qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Merci Seigneur pour ta parole. Nous poursuivons, famille, avec Pure Confession, Pure Motivation. Tu es toujours sur Pure Fréquence 12.5. Dans le nom de Jésus, je déclare que la protection surnaturelle de l'Éternel sur moi et ma famille avant la fondation du monde. Dieu avait pourvu à tous mes besoins. Il a promis de me garder et de me protéger même dans les moments difficiles. Je déclare que je suis protégé, car je marche dans la lumière. Jésus est ma lumière, et la lumière a l'avantage sur les ténèbres. Je m'attache à Dieu, et j'éloigne mon cœur de toutes sortes de mal, de toute forme d'arrogance et d'orgueil. Je déclare que je suis protégé, car je garde mon feu spirituel allumé. Je ne suis pas tiède, je ne suis pas un spectateur, mais je suis bouillant pour Christ. Je suis fervent dans la prière. Je suis assidu dans la lecture et l'étude de la parole. Je me fortifie par des psaumes, par des hymnes, en chantant et célébrant de tout mon cœur les louanges du Seigneur. Je suis protégé, car je garde mon cœur contre toutes sortes de mauvaises influences spirituelles. Mes yeux sont fixés sur la parole de Dieu. Elle est une lampe à mes pieds. Elle est une lumière sur mon sentier. Je fais confiance à Dieu. Je fais confiance à mon berger. Et j'écoute sa voix. Je déclare que le sang de Jésus me protège de toute influence néfaste, et de toute mauvaise inspiration, et de tout esprit familier. Je déclare que je suis protégé, car l'Éternel me garde dans sa paix. Je ne crains pas ce que le monde craint. Je ne redoute pas ce que l'homme redoute. L'Esprit du Seigneur est en moi. Il me remplit de sagesse et d'intelligence. Je garde une foi ferme et éveillée, car le Saint-Esprit brûle à l'intérieur de mon cœur. Je déclare que chaque domaine de ma vie est béni et protégé. L'Éternel me remplit de joie et m'entoure de sa grâce comme d'un bouclier dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Chers auditeurs, c'est parti, embarquement immédiat à bord de la navette Pure Fréquence pour un petit voyage temporel. Nous réécoutons la parole qui nous a été apportée. Aujourd'hui, ta foi va triompher. Sanctifiez-vous aujourd'hui, car le Seigneur fera de grandes choses demain. Et Dieu ne nous a pas appelés à marcher selon les voies de ce monde,
Alors le Seigneur avait dit à Josué, la raison pour laquelle vous perdez, c'est qu'il y a de l'interdit dans le champ. Il y a de l'interdit chez vous. C'est pour ça que vous perdez contre un ennemi qui est faible, qui n'est pas censé vous vaincre. Mes frères et sœurs, écoutez bien cet homme. Livrer une guerre sans merci contre l'impureté. Ne veuillez rien d'impur. Ne vous nourrissez pas de ce qui est impur. Coupez la source. Coupez les sources. S'il y a des gens qui sont une source d'impureté pour vous, éloignez-vous d'eux. Y compris à l'église. S'il y a des gens qui vous détournent de ce qui est pur, détournez-vous. S'il y a quelque chose d'impur dans votre vie, coupez-le. Jésus a dit, il veut mieux entrer dans la vie éternelle manchot que d'avoir les deux bras et aller en géhenne. Et pour cela, il faut qu'on discerne, qu'on ait un discernement. Si à chaque fois qu'on est avec quelqu'un, on se sent sali, c'est qu'il y a quelque chose d'impur dans tout ça. Il veut mieux quitter ce travail. Et vite, avant que tu ne sois pas complètement démonisé avec un esprit impur. Si ta famille a un esprit impur, il ne se dérange pas que tu sois impur. Sors de cette maison et vite, vite. Va trouver un refuge de paix. Et quand tu entres dans cette maison, sanctifie ta maison. Fais de cette maison l'habitation du Saint-Esprit. Déclare la pureté de Dieu en chaque pièce. Quand tu rentres dans un endroit, dis que la paix, et la notion biblique de paix comprend la pureté. Que la paix, que la pureté soit dans cet endroit. Maintenant, si dans cet endroit, il y a des gens qui ont des habitudes impures, des conversations impures, des regards impurs sur toi, sors de là. Sors de là. N'hésite pas. Ton Dieu est plus grand que ton besoin. Ton Dieu est plus grand que ton besoin. Mais que le peuple de Dieu se sanctifie afin que Dieu fasse des exploits. Ne te condamne pas toi-même à l'inférieur, au médiocre, parce que tu résistes aux instructions de Dieu. Sois brave, sois courageux. N'aime pas ce qui te détruit. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Toi, suis-moi. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Matthieu 9, verset 9. La destinée éternelle de Matthieu dépendait de sa réponse. Il se leva et suivit Jésus. Ta destinée éternelle dépend de ta réponse. Lève-toi et suis Jésus. Jésus t'assure la victoire. Pure Fréquence, la radio du ciel. Ce matin, permettez-moi de partager avec vous une découverte musicale. Elle se prénomme Ati Kashoba. Elle est accompagnée de Osanel Djouvi. Sa louange est inspirée de ce verset.
c'est 1 Pierre chapitre 1, versets 6 à 7. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Atika Shoba chante plus que de l'or. Tu es sur Pure Fréquence 12.5. J'ai demandé à mon Dieu le caractère. Il m'a envoyé les épreuves. Je ne savais pas que ce serait par elle que je serais exaucé. J'ai demandé à mon Dieu ses vertus. Il m'a conduit droit dans la fournaise. Je ne savais pas que c'était pour qu'il me forge, que je reflète sa nature. Alors je réalise aujourd'hui certainement que mes épreuves valent plus que de l'or, car ce qu'elles apportent dans ma marche est d'une valeur inestimable. Je réalise aujourd'hui certainement que mes épreuves valent plus que de l'or, car ce qu'elles apportent dans ma vie, avec quoi je pourrais l'acheter. Yeah, yeah. Je demandais à mon Dieu d'être proche de lui, et il a cassé ma patte. Je ne savais pas que c'était pour qu'il me soigne, pour que je ne m'éloigne plus. Aïe, 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 aïe. J'ai demandé à mon Dieu une vie intime, et il a brisé ma patte. Je ne savais pas que c'était pour que je devienne complètement dépendant de lui. Alors je réalise aujourd'hui certainement que les épreuves valent plus que de l'or, car ce qu'elles apportent dans ma vie est d'une valeur inestimable. Je réalise aujourd'hui certainement que les épreuves valent plus que de l'or, car ce qu'elles apportent dans ma marche, avec quoi je pourrais l'acheter. Plus de fois, il m'a donné des expériences. Je ne savais pas que ce serait par elle que je serais exaucé. Yeah, yeah. J'ai demandé à mon Dieu plus de fois. Il m'a conduit droit vers la mer Rouge. Je ne savais pas que c'était pour m'éprouver, que rien ne lui est impossible. Alors je réalise aujourd'hui certainement que les épreuves valent plus que de l'or, car ce qu'elles apportent dans ma vie est d'une valeur inestimable. Ah oui, je réalise aujourd'hui certainement que mes épreuves valent plus que de l'or, car ce qu'elles ont apporté dans ma marche, avec quoi je pourrais l'acheter. Dites-moi, avec quoi on achète le caractère, avec quoi on achète l'humilité. Il faut passer par les épreuves pour que le Seigneur manifeste sa vie. Avec quoi on achète la tempérance, avec quoi on achète la patience. Il faut passer par les épreuves pour que le Seigneur manifeste sa nature. Avec quoi on achète les témoignages, avec quoi on achète les miracles. Il faut passer par les épreuves pour que le Seigneur manifeste sa gloire. Pour que le Seigneur manifeste sa gloire. Il faut passer par la mer Rouge pour que le Seigneur manifeste sa gloire. Il faut se Goliath dans ta vie pour que le Seigneur manifeste sa gloire. Il faut passer par la fournaise pour que le Seigneur manifeste sa gloire. Il faut passer par la perte de sang pour que le Seigneur manifeste sa gloire. Pure Fréquence, la radio du ciel.
Notre rubrique Docteur Foi fait son retour sur Pure Dévotion et Laura, donc c'est à toi. Nous t'écoutons attentivement, nos cœurs sont prêts à recevoir de la guérison ce matin. Bonjour chers patients et bienvenue au cabinet du Docteur Foi. Et oui, qu'est-ce que vous m'aviez manqué, mes patients préférés. Comme vous le savez, la semaine passée, nous étions en train de jeûner pour la guérison de notre corps et de notre âme. Tournons-nous maintenant vers l'aspect spirituel de notre être et examinons quelques maladies de l'âme. Alors pour cela, asseyez-vous confortablement et commençons notre consultation. Comme notre corps peut tomber malade, de même notre âme peut connaître bien des maladies. Nous allons essayer de faire un examen clinique de notre âme, c'est-à-dire un bilan spirituel. Ne craignons pas de la passer au scanner divin par le moyen de la Bible. Pure fréquence, la batterie de Dieu. Laissons le scalpel divin pénétrer au fond de notre âme. L'auteur de l'Épître aux Hébreux affirme que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Vous pouvez retrouver ce passage en Hébreux 4, verset 12. Le scanner de Dieu ne laisse rien passer. La Bible dit « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » C'était Hébreux 4, verset 13. Les paroles et les mots de l'Écriture sainte sont en quelque sorte les yeux de Dieu, le laser divin qui descend jusqu'au fond de notre âme, là où personne n'est jamais descendu et n'a jamais pu voir. Les yeux de Dieu constituent le scanner le plus puissant du monde. Il ne se trompe pas. Les faux diagnostics n'existent pas. Mais il y a toutefois une condition. Le patient doit accepter l'examen. Le psalmiste disait « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. » En Psaume 139, verset 23. Sommes-nous prêts à demander à Dieu de nous dire toute la vérité sans rien nous cacher afin que nous sachions où nous en sommes spirituellement? Les médecins qui soignent le corps sont souvent confrontés à cette question. Dois-je dire la vérité à mon malade? Spirituellement, il est essentiel que chacun soit au clair et capable de dire au Seigneur « Montre-moi tout ». David disait même « Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi ». En Psaume 51, verset 8. Il disait encore « Je dis, Éternel, aie pitié de moi. Guéris mon âme. » En Psaume 41, verset 5. Parmi les maladies de l'âme, il y a d'abord le sida de l'incrédulité. C'est la maladie la plus grave. Chers patients, vous savez, Thomas en était atteint avant sa conversion, avant même sa guérison. Il refusait de croire à la résurrection corporelle de Jésus-Christ. Malgré les écritures qu'il annonçait, malgré les affirmations de Jésus qui avait prophétisé sa résurrection, malgré le témoignage des femmes qui étaient venues dire « Nous l'avons vu, il n'est plus dans le tombeau ». Vous pouvez retrouver cette référence en Jean 20, verset 18. Malgré le témoignage des autres apôtres, Thomas reste dans l'incrédulité. Il dit même en Jean 20, verset 25, « Si je ne vois
dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque de ces clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Cette maladie de l'incrédulité a étonné Jésus. Dans la ville de Capernaum, là où il a beaucoup travaillé, guéri bien des malades et souvent prêché, comme on peut voir en Marc 6, verset 6, Jésus s'étonnait de leur incrédulité. Autour de nous, cette terrible maladie est largement répandue, mais nous rencontrons aussi l'incrédulité dans nos églises. Et oui, c'est bien dommage. Thomas faisait partie de la première petite église qui suivait Jésus. Au sein de ce groupe d'une douzaine de personnes, avec Jésus comme pasteur, Thomas développait la maladie. Dans toutes les églises, il existe des Thomas, des hommes et des femmes, des jeunes atteints par cette maladie de l'incrédulité qui conduit à la mort spirituelle éternelle. Jésus a dit, en Jean chapitre 8, verset 24, « Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Jésus dit encore, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui trouvent. » C'était Matthieu 7, verset 13. Tous ceux qui sont atteints du sida de l'incrédulité sont sur ce chemin large qui conduit à la perdition et mène à l'enfer. N'ayons crainte de ce mot. Winston Churchill disait « La cause du déclin moral en Angleterre tient au fait qu'on ne prêche plus sur l'enfer. C'est la maladie des incroyants. Elle conduit à la mort. » Regardons en Jean 8, verset 24. Jésus a dit « Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Certains s'imaginent que le bon remède pourrait s'administrer à coup de miracle. Ils pensent que ces événements extraordinaires engendrent automatiquement la foi. Ce n'est pas le remède. Dans la ville de Capernaum, Jésus a fait beaucoup de miracles et pourtant les gens ne croyaient pas en lui. Comme on peut voir en Marc 6, verset 6. La Bible dit « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, à savoir les Écritures, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » C'était Luc 16, verset 31. Seule la parole de Dieu peut apporter la guérison à ceux qui sont atteints du sida de l'incrédulité et qui refusent de mettre leur foi en Jésus-Christ. C'est par la prédication que le cœur peut guérir de cette maladie et que vient la foi. En écrivant aux chrétiens de Rome, l'apôtre Paul dira « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, ou la prédication de Christ. » Romains 10, verset 17. Dans son épître aux Corinthiens, Paul écrira « Il a plu à Dieu pour sauver les croyants par la folie de la prédication. » C'était 1 Corinthiens 1, verset 21. La prédication de la parole de Dieu est le remède à l'incrédulité. Ainsi donc, nous ne devons pas seulement prier pour que la parole se répande, mais aussi pour que Dieu suscite des prédicateurs de l'Évangile. Alors sommes-nous prêts à subir le test du dépistage de cette terrible maladie qui affecte notre âme? Voici quelques questions relatives à cet examen. Avez-vous déjà pris connaissance que vous êtes des pécheurs? Oui ou non? Avez-vous reconnu votre péché et plaidé coupable? Oui ou non? Avez-vous un jour été écrasé par un sentiment de culpabilité? Oui ou non? Avez-vous un jour regretté le mal que vous aviez commis? Oui ou non? Avez-vous un jour demandé pardon à Dieu pour vos péchés? Oui ou non? Avez-vous demandé à Jésus-Christ d'entrer dans votre vie? Oui ou non? Votre vie a-t-elle été changée par Jésus-Christ? Oui
ou non? Avez-vous jamais entendu la voix intérieure du Saint-Esprit vous dire « Tu es un enfant de Dieu, ton péché est ôté, tu n'as plus rien à craindre de ton Père céleste ». Oui ou non? Si chaque fois vous avez répondu non à ces questions bien précises, vous êtes atteint de cette maladie qui vous conduira un jour à la perdition éternelle. Dans ce cas, vous êtes contaminé, séropositif spirituel. Vous allez développer cette maladie si vous ne vous unissez pas au Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, en 2023, et avec les croyances de tous ces docteurs et médecins, pour les gens atteints du sida, il n'existe pas de vaccin, pas de remède ni de traitement. Pour eux, la guérison est impossible. Le remède n'existe peut-être pas encore pour la maladie physique, mais heureusement pour la maladie spirituelle, le sida de l'incrédulité, il y a un remède, car il s'agit de la croix de Jésus-Christ. Le remède est le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix du calvaire. Regardez la croix de Jésus. À Thomas, Jésus n'a pas fait de grandes démonstrations. Il a dit « Regarde mes mains, mon côté ». Vous pouvez retrouver ce passage en Jean 20, verset 27. Regardez la croix et soyez sauvés. Dans Ésaïe 45, verset 22, Dieu nous a dit « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés ». C'est le seul remède. Si vous n'avez jamais pris de décision et répondu positivement à chacune des questions de ce test, alors venez sans tarder dans la simplicité de votre cœur. Un regard vers la croix de Jésus-Christ. Si la réponse majoritaire à toutes ces questions est oui, alors bravo, continuez dans ce sens. Laissez Dieu traiter toutes ces maladies. Il est le seul à pouvoir les ôter et vous guérir complètement. Si les réponses sont majoritairement non, un conseil, acceptez et regardez à la croix de Jésus. Il a pris sur lui cette maladie et veut vous en sortir. Faites-lui confiance, vous ne le regretterez pas. Il va y avoir du nettoyage en profondeur prochainement. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. À bientôt pour une nouvelle consultation. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Pure Fréquence, la radio du ciel. Waouh, merci Docteur Foy. Waouh, nous en avons appris des choses ce matin et désormais rien ne sera plus comme avant. Gloire à Dieu. Dernière ligne droite, famille, dans notre émission Pure Dévotion, avec ce chant d'Anne-Elisabeth. Elle chante « Dans tes pas ». Christ a marché sur la terre pour me préparer un chemin. Mon roi m'a précédé ici-bas pour me tracer un sentier. Il est ce chemin, le chemin de ma destinée. Son esprit me conduit et sa fidélité m'accompagne. Je marche avec confiance
marcher sur mes lieux élevés dans sa présence. Oh, oh, oh. Tu as posé tes pas depuis la création du monde. Oh, oh. Pour que je pose mes pas dans tes pas jusqu'à la fin du temps. Et sur ce chemin que toi seul as tracé, oh mon roi, ta faveur s'attache à mes pas et ta grâce me conduit de gloire en gloire. Et sur ce chemin que toi seul as tracé, oh mon roi, ta faveur s'attache à mes pas et ta grâce me conduit de gloire en gloire. Quand l'ennemi s'agite autour de moi pour me détourner de ta voix, je garde les yeux fixés sur mon sauveur qui a tout accompli. Parce qu'avec toi je suis plus que vainqueur. Oh Jésus mon roi et mon sauveur, je poursuivrai ma route, parcourrai mon chemin pour la gloire de ton nom. J'accomplirai certainement ma mission sur cette terre pour l'honneur de ton nom, que mon témoignage de vie réjouisse ton cœur. Oh, tu as posé ton Chers auditeurs de Pure Fréquence, notre émission Pure Dévotion est finie pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous fidèlement demain matin avec Pure Jeunesse, notre équipe 100% jeune, faite par les jeunes et pour les jeunes, est à 7h15. Nous vous souhaitons une très très bonne journée, que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie durant ce jeûne. Gardez les yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. À très vite sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.